Alors, bonsoir tout le monde. Alors, pour la pensée du mois, ce mois-ci, elle est courte, mais elle est... un certain 32e président des États-Unis a dit un jour, les gagnants trouvent des moyens et les perdants trouvent des excuses. Je trouvais que c'était bon. Alors, bienvenue à la séance du 11 février 2025. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour, Madame Loin. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. L'adoption du procès-verbal de la séance du 14 janvier 2025. Alors, j'aurais besoin de proposeur. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance, premièrement? Oui. Rien à changer? Bon, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Gilbert, tout le monde est d'accord? Oui. 1.4, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 février 2025. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.5, rapport de la BRS. Alors, le 16 janvier, je suis allée à la régie régionale. Le 20, j'ai eu une rencontre avec Parc Port-Neuf. Je m'excuse, je vais essayer d'articuler, là, mais compte tenu de la grippe, là, je dois porter un masque. Et une rencontre citoyenne en après-midi. Le 21, nous avons rencontré Pop Media pour la refonte de notre site web. Mercredi, le 22, j'ai eu une séance à la MRC de Port-Neuf, à Cap-Santé. Jeudi, le 23, un CCU, un comité d'urbanisme, en avant-midi. Lundi, le 27, une rencontre avec le comité de la sauvegarde de l'Église. Mercredi, le 29, travail de bureau. Le 30, rencontre pour le schéma de couverture de risque et discussion avec Mme Rainville au sujet de la tour cellulaire. En rapport avec la tour cellulaire, normalement, la consultation devait prendre fin le 31 janvier. Il y a eu des questions. Donc, à toutes les fois qu'ils ont des questions, il faut qu'ils donnent un autre temps. Là, c'est rendu au 21 février. Et tant qu'il va y avoir des questions comme ça, ben, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils donnent un délai après chaque question, jusqu'à un maximum du mois de juin. La seule chose, c'est que ça retarde le projet parce que tant et aussi longtemps il va y avoir des questions, ils n'ont pas le choix. Alors, on va souhaiter que ça s'arrête au mois de février. Question du public ou question... Question du public, oui. À savoir, bon, est-ce que la tour, je vais être desservie, ça va aller où, c'est quoi les paramètres? Puis, malheureusement, c'est des choses que, techniquement, ils ont un abrège, là, mais je veux dire, ils ne peuvent pas dire, tant que la tour ne sera pas installée, c'est difficile pour les techniciens de dire le rayonnement de la tour. Donc, on est en attente et en suspens. Le 3 février, le 4, visite de l'Assemblée nationale et caucus en soirée. Le 5, un caucus à la MRC à Cap-Santé. Jeudi, une rencontre avec chefs d'entreprise afin de prendre le pouls avec tout ce qui se passe aux États-Unis pour le 25% et tout. Vendredi a eu lieu l'encan de la cuisine gourmande et samedi, le carnaval à l'OTJ. Et cet avant-midi, j'ai rencontré un autre chef d'entreprise de Rivière-Pierre pour voir les impacts du 25% taxable de M. Trump. Et ces données-là vont être envoyées à... J'ai fait un résumé de ça. Ce résumé-là va être envoyé à Vincent Caron et à la MRC de Port-Neuf. Ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire un registre des entreprises dans Port-Neuf qui vont être impactées par les nouvelles normes de taxes. Et admettons le cas que le gouvernement aurait de l'argent à donner, bien, on va être les premiers à dire, bien, nous, on a des entreprises qui exportent 70% de leurs biens aux États-Unis, qui sont impactés par ça et tout ça. On verra ce que ça donnera. 1.6, autorisation de paiement des dépenses du mois de janvier. Attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil, il est proposé d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de janvier. OK. Alors, moi, je vais avoir le montant global.
Le montant global est de 799 259 et 31 sous. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dumont, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, à 1,7 autorisation de payer la facture à Mallette pour l'audit de l'année 2023. Alors, il est proposé de payer la facture F1-003-13990 au montant de 20 000 plus les taxes applicables. J'aurais besoin de proposeur. Madame Monin, tout le monde est d'accord? Oui. 1,8. Autorisation de payer du paiement de contrats d'entretien et de soutien pour l'application PG Solutions. Alors, il est proposé d'approuver le paiement de la facture numéro CESA 59 950 couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 s'élevant à 6 912 ainsi que la facture CESA 58 898 couvrant la même période et s'élevant à 2 931 pour un total de 9 843 plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur, Mme Blouin. Tout le monde est d'accord? Oui. 1,9. Autorisation de payer un dépôt à Pop Media pour la réalisation du nouveau site Web. Alors, il est proposé d'effectuer un dépôt de 5 615 pour la réalisation d'un nouveau site Web. Un proposeur, s'il vous plaît. Mme Bonin, tout le monde est d'accord? Oui. 1,10. Confirmation de l'engagement à réaliser des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Numéro de la demande d'aide financière PZT 98 98 7. Titre du projet réflexion de la rue de l'Église et du chemin du Lac-Vert. Attendu que le conseil municipal de Rivière-la-Prairie a pris connaissance des modalités d'application du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, appelé le PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que le conseil municipal de Rivière-la-Pierre a pris connaissance de la convention d'aide financière, l'a signée et s'engage à la respecter, il est proposé que le conseil municipal de Rivière-la-Pierre confirme son engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Il certifie que Michel Pelletier, directeur général et greffier trésorier, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Nous serions rendus à la première période de questions. Pas de questions, on continue. Sécurité publique, 2.1, autorisation de paiement à la municipalité de Lac-aux-Sarts pour le service incendie 6e. Il est proposé d'approuver le paiement de la facture 240380 au montant de 6 789,68 pour l'ajustement de la quote-part. Aucune taxe n'est applicable. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumont, tout le monde est d'accord? Oui. 2.2. Demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et transmettre cette demande à la MRC de Portneuf. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit des exigences de formation pour les pompiers de service de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrive dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant des compétences et des habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences
et des habilités requises pour les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Rivière-la-Pierre désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la municipalité de Rivière-la-Pierre prévoit la formation d'un pompier pour le programme de matières dangereuses opération au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Portneuf, en conformité avec l'article 6 du programme. Il est proposé de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière, pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Portneuf. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Au point 3, transport routier et hygiène du milieu. 3.1, autorisation de paiement du versement du mois de février 2025 à Transport Alain Carrier pour la somme de 64 879,56 $, selon le contrat de déneigement en vigueur. Donc, j'aurais besoin d'un proposant. Pascal, tout le monde est d'accord? Mme Bonin? Oui. 3.2, autorisation de payer des factures à la régie de la gestion des matières résiduelles. Alors, il est proposé de payer la facture numéro 2024-93-89 au montant de 1 894 $, ainsi que la facture 2024-94-13 au montant de 9 783,92 $, premier versement de la quote-part, pour un total de 11 677,92 $ à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Louin, tout le monde est d'accord? Oui. 3.3, autorisation de paiement des factures à Bétania Latuc Inc. pour la réfection de la rue des Loisirs. Donc, il est proposé de payer les factures 33 249, 33 475, 33 686 et 33 696 pour un total de 490 548,93 $ à Bétania Latuc Incorporé, plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Jérémy, tout le monde est d'accord? Oui. 3.4. Autorisation de payer à la SAMVA pour des échantillons RSVL 2024 au montant de 4 694,25 $, plus les taxes applicables. La provenance des fonds sera de prix à même 23-05-000-729. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. En urbanisme, 4.1. Demande de dérogation mineure pour la propriété située au 625 avenue des Sables S, le lot 5 222 824. Attendu que M. Charles et Antoine Lemieux-Fortier, propriétaires d'un immeuble situé au 625 avenue des Sables S, ont déposé une demande de dérogation mineure visant à permettre de convertir en chalet un garage existant implanté à 1,84 m de la ligne latérale, contrevenant à la sous-section 6.2.3 du règlement de zonage 435-14, qui stipule que la marge de recul latérale pour un bâtiment principal minimal est de 2 mètres en zone résidentielle de villégiature RV11. Attendu que le bâtiment est déjà existant, attendu qu'une installation septique sera ajoutée, attendu que l'acceptation de la demande ne nuira pas au terrain voisin, attendu que plusieurs bâtiments sur la propriété ne sont pas conformes à la réglementation, considérant que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, considérant la recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter la demande de dérogation conditionnelle à la démolition du bâtiment non conforme situé en bande riveraine et à la régularisation des autres bâtiments avant l'émission du permis. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. 4.2. Demande d'usage conditionnel pour la propriété du 580 rue du Lac-Vert en zone RV8, lot 5 223
018. Attendu que Mme Anne Saint-Laurent, propriétaire du 580 rue du Lac-Vert, a déposé une demande d'usage conditionnel afin de permettre à M. Mathieu Saint-Laurent d'augmenter l'offre d'usage complémentaire de services, soit d'ajouter un salon de coiffure à l'offre de services personnels déjà offert. Attendu que la municipalité a adopté un règlement afin de permettre les usages conditionnels en zone résidentielle de villégiature. Attendu que l'usage de soins personnels peut aussi inclure un salon de coiffure en plus des massages déjà offerts. Attendu que l'usage complémentaire de services n'excède pas 50% de la surface de plancher. Attendu que l'acceptation de la demande n'aura pas pour effet de perturber l'environnement de la qualité de vie des résidents du secteur. Attendu que l'organisation du site est fonctionnelle en regard du stationnement. Attendu que les conditions apportées au bâtiment ne risquent pas d'atténuer le caractère résidentiel des lieux. Attendu que les conditions d'exercice de l'article 7.3.1.2 du règlement de zonage 435-14 sur les usages complémentaires de services seront respectées. Considérant que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, considérant que la recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter la demande d'usage conditionnel, conditionnellement au dépôt d'une attestation d'un membre d'une ordre professionnel compétent en matière indiquant que le système d'évacuation et de traitement des eaux usées est apte à recevoir le nouvel usage. J'aurais besoin de proposeur. Madame Bonnet, tout le monde est d'accord? Oui. 4.3. Demande de dérogation mineure pour la propriété du 610 avenue du Faubourg. Lot 5 223 005. Attendu que Mme Monique Paré, propriétaire d'un immeuble situé au 610 avenue du Faubourg, a demandé une demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d'un abri sur une descente de sous-sol existante, mais sans droit acquis, situé à une distance d'environ 2 mètres de l'avenue du Faubourg, contrevenant à la sous-section 6.2.3 du règlement de zonage. « 435-14 qui stipule que la marge de recul avant minimale est de 7 mètres en zone résidentielle de villégiature RV8. La demande vise aussi à modifier une résolution de 2023-10-206 acceptée conditionnellement à la diminution de l'appentis à 3 pieds par 8 pieds au lieu de 10 pieds par 20 pieds. Attendu que la descente existante n'a causé aucun préjudice connu par le passé, attendu qu'il n'y aura pas d'empiètement supplémentaire, attendu que la construction ne nuira pas à la circulation, et attendu que la hauteur sera inférieure à celle du chalet, considérant que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, considérant que la recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter la demande de dérogation pour la construction d'un abri au-dessus de la descente de cave dès que la distance exacte sera connue, mais de refuser la modification de la résolution 2023-10-206 concernant la dérogation pour la construction d'un garage. J'aurais besoin de proposeurs. Jérémy? D'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Avis de motion du projet de règlement numéro 547-25 modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 432-14. Le but du règlement, le présent règlement vise à préciser les renseignements et documents requis dans le cadre d'une demande de certificat d'autorisation pour la réalisation de travaux sur la rive et le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, plus particulièrement pour un ouvrage de stabilisation de la rive. Il vise également à modifier le tarif exigé pour l'obtention d'un certificat d'autorisation visant un ouvrage de stabilisation de la rive. De plus,
Des pénalités particulières sont ajoutées au règlement en cas de contravention aux dispositions de la réglementation d'urbanisme liées à la protection des rives et du littoral, des lacs et des cours d'eau. Des ajustements sont également apportés aux pénalités relatives à l'abattage d'arbres de façon à les aligner avec celles prescrites par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Monsieur Goyette, seriez-vous en mesure de nous expliquer un peu le... Peut-être préciser un peu ce que vous m'entendez. Oui. Bon, essentiellement, il y a eu des travaux qui ont été faits sur des rives, sur certains lacs, qui apparaissaient plutôt incongrus. Et lorsqu'on jasait avec la responsable de l'urbanisme comme tel, l'inspectrice municipale, elle disait simplement que le règlement tel qu'il était conçu ne lui donnait pas les outils dont elle avait besoin pour être capable d'effectuer un contrôle adéquat. Donc, les modifications qui ont été faites sont un peu plus exigeantes que ce qu'il y avait auparavant, mais ça va faire en sorte que lorsqu'il y aura aménagement des rives et de nouveaux remblais ou peu importe, qu'elle va être capable de les contrôler correctement pour respecter ce qu'on vise tout le monde, d'avoir des rives qui soient pleinement bien protégées et aussi préserver, je dirais, la flore arborescente, si on veut. Et donc, ce qu'on veut, c'est garder les rives boisées ou au moins avec une strate herbacée. Donc, les modifications au règlement visent essentiellement à donner des bons outils à notre inspecteur municipal pour qu'il puisse exercer son travail correctement. Merci, M. Goyette. J'aurais besoin de quelqu'un pour déposer la motion. Madame Bonnet. 4.5, dépôt et présentation du projet de règlement numéro 547-25, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 432-14, visant la modification des renseignements exigés lors du dépôt d'une demande de certification d'autorisation lors de travaux sur la rive et le littoral d'un lac ou d'un cours d'eau et de modifier le cours ainsi et les pénalités aussi. Nous aurons quelques copies de disponibles tout à l'heure du règlement parce qu'il y a des modifications aussi sur les tarifs. Alors, considérant que le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, numéro 432-14, est entré en vigueur le 9 octobre 2014 et que le conseil municipal peut le modifier, suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le comité d'environnement de la municipalité juge nécessaire d'ajouter des précisions sur les documents demandés lors du dépôt d'une demande de certificat d'autorisation pour la stabilisation d'un talus, dans la rive ou un lac ou un cours d'eau, considérant que le comité consultatif en urbanisme a formulé un avis favorable au conseil relativement à cette demande, considérant qu'un avis de motion du dit règlement a régulièrement été donné lors de la séance du 11 février 2025 et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même séance conformément à la loi, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la présence séance et que tous les membres présents déclarent en avoir lu le projet et les règlements et qu'ils renoncent à sa lecture. Alors, il est proposé que le conseil municipal de Rivière-à-Pierre adopte le projet de règlement 547-25 concernant l'administration des règlements d'urbanisme numéro 432-14 visant à modifier les règlements exigés lors du dépôt d'une demande de certificat d'autorisation lors de travaux dans la rive et le littoral d'un lac, d'un cours d'eau, et de modifier le coût ainsi que les pénalités applicables. J'aurais besoin d'un proposant. Jérémy, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Je vais vous lire le règlement 548-25. Considérant que le conseil municipal de Rivière-à-Pierre juge opportun d'adopter un nouveau règlement constituant le comité consultatif d'urbanisme pour l'aider à rencontrer efficacement ses responsabilités en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, considérant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A-19.1, notamment l'article 146,
considérant qu'un avis de motion du dit règlement a régulièrement été donné lors de la séance régulière du 11 février 2025 et qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette même séance, conformément à la loi. Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 3 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Il est résolu que le Conseil municipal de Rivière-à-Pierre ordonne et statue ce qui suit. Article 1. Le présent règlement porte le titre Règlement numéro 548-25, remplaçant le règlement 235-94 constituant le comité consultatif d'urbanisme. Article 2. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 3. Le but du règlement. Le présent règlement vise à abroger le règlement numéro 235-94 constituant le comité consultatif d'urbanisme ainsi que tous ses règlements modificateurs, soit les règlements numéro 289-98, 373-10 et 397-11. Article 4. Nom du comité. Le comité sera connu sous le nom de comité consultatif d'urbanisme et désigné dans le présent règlement comme étant un comité. Article 5. Pouvoirs et devoirs du comité. De façon générale, le comité a pour fonction d'étudier et de soumettre au conseil municipal des recommandations dans les domaines dont les pouvoirs lui ont été conférés par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il a pour mandat de procéder aux études requises, de formuler des recommandations en accord avec le plan d'urbanisme et de rendre compte de ses actions au conseil municipal. Le comité doit étudier toute question et formuler toute recommandation au conseil municipal relativement à l'urbanisme, étudier toute question et formuler toute recommandation au conseil municipal lorsque celui-ci lui soumet une requête, même si la loi ne prévoit pas spécifiquement, agir à titre de conseil local du patrimoine et de ce fait fournir au conseil municipal son avis sur toute question relative à la citation de monuments historiques et à l'institution de sites patrimoniaux conformément à la loi sur le patrimoine culturel. Étudier toute question en matière d'urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction relative au règlement à caractère discrétionnaire et formuler toute recommandation. Le comité peut, avec l'autorisation du conseil, consulter les experts et des employés municipaux pour étudier les dossiers précis, requérir à la présence de personnes qu'il juge important pour consulter tout pour bien comprendre les données d'une demande ou d'un dossier. Les membres du comité doivent respecter les dispositions du présent règlement, ainsi que tout règlement, tout code et toute politique que le conseil municipal adopte par rapport à la conduite des employés municipaux. Les membres sont soumis à des adaptations nécessaires au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la municipalité de Rivière-à-Pierre. En cas de manquement à tout règlement, à toute politique ou à tout code, le code municipal se réserve le droit de mettre fin au mandat d'un membre fautif. Article 6. Règles de régie interne. Le comité établit des règles de régie interne qui lui sont nécessaires pour l'accomplissement de ses fonctions, conformément au présent règlement et à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En plus des réunions prévues et convoquées par le comité, le conseil municipal peut aussi convoquer les membres du comité en donnant un avis préalable de 48 heures à l'avance. Article 8. Les membres du comité sont nommés par résolution du conseil municipal. Le comité consultatif sera composé de 5 personnes, soit 3 membres du conseil municipal et 2 résidents de Rivière-à-Pierre, à l'exclusion des membres du conseil des employés municipaux. Seuls ces membres permanents ont droit de vote. Le quorum est atteint lorsqu'il y a 3 membres votants lors de la réunion, soit au moins un membre du conseil municipal et un citoyen. Soit au moins un membre du conseil municipal et un citoyen, comme vous. Oui, c'est parce que le troisième peut être soit l'un ou l'autre. OK. Merci. Tout membre du comité doit, dans les 3 mois qui suivent le début de son mandat, participer à une formation portant sur son rôle et ses responsabilités. Cette formation est offerte par la municipalité ou l'un de ses mandataires.
Article 9. La durée du mandat est de 2 ans pour tous les membres. Le mandat des membres peut être renouvelé et se renouveler automatiquement, à moins que le membre avise le Conseil de son intention de ne pas poursuivre pour un autre mandat et que le Conseil nomme un nouveau membre en remplacement d'un membre ayant rempli son terme. Le mandat d'un conseiller prend fin au moment où il cesse d'être membre du Conseil. En cas de démission ou d'absence non motivée, à 3 réunions successives, le Conseil peut nommer par résolution une autre personne pour terminer la durée du mandat du siège devenu vacant. Article 10. L'inspecteur en bâtiment ou son adjoint agit à titre de secrétaire du comité. Le secrétaire gère la préparation de l'ordre du jour et dresse les procès-verbaux des séances, reçoit la correspondance et les demandes destinées au comité et veille à ce que toutes les recommandations du comité soient acheminées au conseil municipal. Le secrétaire ou toute personne qui en assume les fonctions a le droit de parole au cours des séances, notamment assurer la bonne compréhension des demandes et des dossiers, ainsi que le bon déroulement des rencontres et le respect des codes, des politiques et des règlements en vigueur. En cas d'absence de l'inspecteur en bâtiment, un membre du personnel municipal peut agir à titre de secrétaire du comité. Article 11. Un membre qui a un intérêt personnel dans une question soumise au comité ou qui est dans une situation qui peut objectivement en donner l'apparence, doit en déclarer la nature et quitter la séance jusqu'à ce que le comité ait statué sur la dite question. Le secrétaire doit inscrire la déclaration d'intérêt ou d'apparence de conflit d'intérêt au procès-verbal et indiquer que le membre a quitté la séance pour toute la durée des discussions sur la question en cause. Pendant la délibération du comité, le quorum doit être maintenu. Si le quorum ne peut pas être maintenu, la question doit être reportée à une séance ultérieure. Article 12, la dernière. Les séances sont tenues à huis clos. Les recommandations du comité ne sont pas publiques avant d'avoir été déposées à une séance du conseil municipal. L'accès aux documents du comité est régi par la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Les membres du comité ont un devoir de confidentialité en ce qui concerne leurs délibérations et leurs recommandations. Alors, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Dumont, oui. Alors, à 87, dépôt et présentation du projet 548-25, c'est ce que je viens de vous lire. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter ce projet de loi-là. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Loisirs et services à la collectivité. Autorisation de payer la firme Nature et Associés pour l'aménagement du sentier du Lac-Clair. Donc, il est proposé de payer les factures 1038 et 1041 au montant de 30 093,25 $ à Nature et Associés pour l'aménagement partiel réalisé au sentier du Lac-Clair, plus les taxes applicables. J'aurais besoin d'un proposeur. Jérémy, tout le monde est d'accord? Oui. Petite précision sur Nature et Associés. Oui, nous avons eu des subventions, sauf qu'il faut payer au complet. Et quand le travail va être terminé, c'est à ce moment-là qu'on va récupérer des subventions qu'on a eues à 80%. Au mois de juin, ils prétendent à peu près en juin. 5.2, autorisation de paiement à NUMAX pour l'achat et l'installation du tableau électronique. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 1606 au montant de 9 949,72 $, plus les taxes applicables pour l'achat et l'installation du tableau électronique. Le tableau est d'une valeur de 20 Autour de 20 000 autour de 20 000 et fallait en payer la moitié. Et là, c'est le dernier versement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, Mme Louin. Tout le monde est d'accord? Oui. Correspondance. 6.1. Proclamation de la Journée internationale de promotion de la santé mentale positive dans la semaine du 13 mars.
Considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée internationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le Mouvement de santé mentale Québec et ses organisations membres lancent en cette journée leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Considérant que dans le cadre de cette campagne, de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année. Considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience. Considérant qu'il est démontré que les municipalités jouent un rôle de premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs citoyennes et citoyens, et il est proposé que le Conseil municipal de Rivière-à-Pierre, lors de sa séance du 11 février 2025, proclame la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions de sa municipalité, à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Je suis besoin de proposeur. Madame Bonnet, on est d'accord? Oui. Nous serions rendus à la dernière période de questions. Envers la ville. Je voudrais savoir, les lumières de rue, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait le tour de ça? Parce qu'il y en a pas mal de brûlés. Au village, il doit en avoir au moins 4 de brûlés. Chez nous, au stop de la réserve de la CEPAC, elle fait juste allumer, éteindre, après son temps. Il y en a pas moins d'une quinzaine à l'heure actuelle. C'est fait à peu près aux 3 mois. 3 mois. À peu près aux 3 mois. Parce qu'il est juste ici à Trac, là, il y en a au moins 2 là, brûlés. Chez Dominique Bouchard, il y en a au moins 2 de brûlés. D'après moi, ça doit être avec d'être fait. Je vais vérifier avec Amélie, mais normalement, ça devrait être bientôt. Ok, merci. Il y en a qui sont nonobstantes un peu. Là. Des fois, tu passes puis éteindre. Mais chez nous, à l'éteint, C'est un petit peu plus dur dans ce temps-là, là, mais normalement, c'est aux 3-4 mois là, qu'on fait. Les filles font une tournée. Puis, Ben, on va tourner plus souvent que ça. ouais. Ou ils les prennent en note. Là. Oui. Jeannette Moisin. Dans le rapport de la mairesse service et comité, vous avez parlé que vous avez eu une réunion au sujet de l'église. Oui. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres qui vont suivre, soit pour le public ou... Ça va être l'OBNL qui gère ça à l'heure actuelle. Là. Ça va être à eux autres à faire ça. Nous, ce qu'on avait à faire, c'est d'entamer des démarches pour la citation de l'Église et du presbytère. Ça, les démarches sont commencées. L'OBNL, eux autres, ils vont continuer avec ça. Ils vont chercher des subventions et tout ça, puis changer de projet pour voir des choses comme ça. Ça, nous autres, ça ne nous appartient plus. Parfait. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aurais